Coucou tout le monde, je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour la suite et la fin de ce tuto. On a commencé un album mix média sur le thème Magic Forest vendredi et pour ça on a utilisé les chutes de l'album précédent. Alors déjà je vous remontre la couverture, donc elle est comme ça, voilà. Et aujourd'hui on va faire les pages à l'intérieur, donc on va les décorer comme ça. Donc voilà ce qu'on va faire. Donc un fond tout en mix média et par-dessus on va coller des petits inserts pour des photos. Donc chaque petit fond de photo viendra accueillir une photo. Donc voilà pour cette page. Pour celle-là. À chaque fois j'ai mis un petit sentiment. On a fait un peu toujours de la même façon. Alors ensuite il y a cette page-là et celle-là. Celle-là et celle-là. Celle-là. Celle-là et enfin celle-là. Donc voilà comment se présente ce qu'on va faire aujourd'hui. On va raccorder nos pages à l'intérieur de notre album. J'ai une petite info à vous donner aussi. Donc patientez 2 minutes. On va faire les inserts de pages aussi. Donc voilà pour les inserts de pages. Donc le premier, le deuxième, le troisième, le quatrième, le cinquième et le sixième. Cet album, donc je vous disais pour la petite information, cet album a été conçu pour 6 pages. Or au niveau de la reliure en U, on peut accrocher 8 pages. Moi, lors de la première vidéo d'album, j'avais tout collé forcément au niveau de mes reliures parce que j'ai pas pensé. Alors il nous avait donné 2 pages supplémentaires comme ça, moi je les ai accrochées une à droite, une à gauche, mais je pense que c'était pour accrocher une au début, une à la fin. Après, c'est pas le même système de page en U que là, donc moi, j'ai pas compris ça. Donc c'est pas grave, hein. Moi j'ai retiré la reliure du milieu tout simplement et j'ai mis un morceau comme ça de papier décoré d'une chute qu'il me restait. Ça ne choque pas et puis ça laisse un peu plus de marge à nos pages. Si vous ne voulez pas faire ça, vous pouvez prendre la mesure des pages au niveau de la largeur et de la hauteur et refaire 2 pages supplémentaires pour mettre sur votre reliure supplémentaire en fait tout simplement. Donc voilà pour la petite info du jour. Sur ce, je vous laisse avec les explications des pages. J'espère que ce tuto vous fera plaisir et vous plaira. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. N'oubliez pas que le code promo Nina Magic pour obtenir 10% sur la collection Magic Forest est encore disponible pour quelques jours. Donc il est encore valable, donc je vous le mettrai ici comme d'habitude. Les liens sont dans la barre d'infos. Gros bisous! Donc pour les pages, voilà ce qu'on va faire. Donc ça c'est notre base. Bien sûr, on va travailler encore dessus après. Donc je vais en faire une avec vous et le reste, ça sera exactement de la même façon. Donc on fera les 6 tout pareil. Mais je ne vais pas les faire les 6 en vidéo puisque ça va être exactement la même chose. Je ne vais pas travailler avec ça puisque j'ai ma petite plaque en verre. Je prends un pochoir. Je prends la Glamour Paste en Sparkling White, donc celle-là. Je prends ma Dying Pad en couleur nature et en couleur turquoise. Voilà, et avec toujours mon swirl pour Magic Forest, donc le pochoir swirl, pardon. On va aussi se prendre un petit spray à eau. Moi j'ai celui-là, n'importe lequel fera l'affaire. Je prends mon pad, je frotte. Je prends mon autre pad à côté, je frotte. J'arrose généreusement. Et là, on va prendre tout simplement du plastique. Alors, ça peut être tout simplement ce plastique-là. Hein, à l'intérieur, vous retirez vos dies et vous l'utilisez. Ça peut être le plastique qui recouvre cette partie-là. Ça peut être un morceau d'acétate également. Donc là, vous prenez exactement. Donc là, vous prenez ce que vous voulez. Moi, je vais prendre ça, c'est de la récup. Voilà comment ça va se passer. Une fois que j'ai tout arrosé, je viens en prendre un petit peu sur mon acétate. Et je viens faire du bazar. J'ai fait du bazar en turquoise, je viens faire du bazar en vert. Et là, c'est à vous de voir comment vous voulez faire. Où vous voulez vous arrêter. Si vous voulez en faire partout ou si vous ne voulez pas en faire partout. Moi j'en fais essentiellement au centre et si ça déborde ça ne me dérange pas.
Par contre, moi, la seule chose qui va me déranger, c'est si ça fait des angles droits. Donc là, je ne vais pas faire d'angle droit. Je vais me refaire un pchit avec la turquoise. Je vais mettre de la turquoise. Vous voyez, là, j'en mets partout. Comme ça. Par contre, je fais en sorte de ne pas avoir mes petits angles droits comme ça, que je n'aime pas. Voilà. Une fois que j'ai fait avec le turquoise, je fais avec le vert. Donc voilà ce que ça donne. Moi j'ai quand même une préférence pour le plastique parce que il est plus souple que l'acétate. Donc vraiment là vous pourrez l'ajuster un peu mieux à ce que vous voulez faire. Donc voilà. Ce qu'on va faire également, d'abord on va faire sécher bien sûr. Hein. On va faire sécher. On fait sécher, ça sèche quand même relativement vite. Ensuite, je prends mon aquacolor en blanc perlé, comme ça. On le secoue bien, puisque l'effet perlé est en bas, en fait. Et dans ce genre d'aquacolor, il faut bien le secouer pour avoir l'effet escompté. Donc aussi bien pour celui-là que pour le or perlé. Donc une fois qu'au fond, vous n'avez plus de résidus et que vous avez entendu votre perle qui fait du bruit, c'est que c'est bon. On l'ouvre et on va mettre des petits splits comme ça un peu partout. Voilà. Donc ça c'est quelque chose que j'avais pas fait sur l'autre, mais je vais le rajouter aussi. Donc là vous voyez j'ai mis un peu moins d'encre sur celui-là. Donc ce qui est bien avec le mix média, c'est que on n'a jamais le même résultat deux fois. Donc moi c'est ce que j'apprécie avec cette technique. Une fois que notre or perlé est sec, on va prendre notre pochoir. Donc on prend ce grand et magnifique pochoir. Donc je vais commencer par la droite. Je prends donc ma Glamour Paste en Sparkling White. Je prends une spatule et je viens en mettre de façon aléatoire. Alors vous faites comme vous voulez. Moi j'ai l'habitude de travailler en diagonale. Je sais pas, je trouve que ça fait joli. Et après vous faites comme vous le sentez. Donc là, j'en mets un peu partout. Comme je vous l'ai dit, les pages sont travaillées de la même façon. Mais vous n'aurez jamais le même résultat deux fois, étant donné que vous n'allez, en mix média, jamais faire deux fois pareil. Travailler avec l'encre, c'est très bien. Ça permet d'avoir des résultats différents. Donc voilà, ça c'est notre base de page. Donc on le fait 6 fois. Et après, je vais vous expliquer ce qu'on va faire. Alors, avant d'attaquer la suite, on va s'occuper de ce qui est papier. Et j'ai découpé beaucoup de papier. Alors, ça va être un album assez spécial. Il va y avoir une photo par page. C'est un album mix média. Ce n'est pas un album pour mettre 50 photos. Il va y avoir quand même assez d'espace photo pour en mettre, mais ça va être un album travaillé différemment que d'habitude. Je prends 14 espaces photos qui vont mesurer 9,5 par 13,5. On va mettre des photos 9 par 13. Ensuite, si j'ai des morceaux assez grands pour couper des morceaux de 9,2 par 13,2, je le fais. Donc moi, je l'ai fait dans ce papier. Bien sûr, j'ai perforé avec ma perforatrice, donc celle-ci, avec le coin A ici. J'ai perforé tous mes coins, systématiquement. Donc celle-là, j'avais une grande chute, je l'ai coupée à 9,2 par 13,2. Dans la continuité, j'avais ce papier-là. J'ai fait la même chose. J'avais une grande chute comme ça et une grande chute comme ça, donc j'ai coupé des morceaux. Pour les endroits où je n'avais pas de grands morceaux, puisque j'ai décidé de faire un album seulement avec les chutes de mon album précédent, et comme on est dans du mix média, je me suis dit que ça n'allait pas choquer. Donc j'ai pris des chutes, tout simplement. Celle-là, c'est une chute. Alors, je vais vous dire la largeur, mais ça ne vous avancera pas à grand-chose. Elle fait 7 cm. Au niveau de la hauteur, je l'ai recoupée à 13,2 et j'ai coupé les bords extérieurs. À chaque fois, j'encre mon papier avec toujours
ma dyeing pad Coffee. Donc j'ai ancré, donc je l'ai posé sur mon massicot, hein, je l'ai posé à 9,2 de large. J'ai pris notre chute plus petite, j'ai vérifié que elle se superposait, j'ai arraché les bords et j'ai ancré. Et systématiquement, j'ai fait ça pour avoir systématiquement un morceau non coupé et un morceau arraché à la main qui va aller par-dessus et qui va être collé comme ça. Et j'ai fait que avec des chutes. Que avec des chutes. Vous voyez, là, elle est mal coupée. C'était une chute, c'est pas grave. Par-dessus, il va y avoir ce papier. Ici, cette chute-là, elle était coupée droite. J'ai rajouté cette chute-là par-dessus. Là, j'avais une chute à peu près large. Celle-là, il manquait un bout. Je l'ai recoupée. Et j'ai fait ça absolument pour toutes mes pages. Donc j'en ai coupé 14, puisque si je ne me trompe pas, il y a 6 pages, donc ça fait 12, plus les couvertures, ça fait 14. On va coller 14 photos dans ce bel album. Une fois que vous avez coupé votre papier, que vous avez ancré, que vous avez fait vos petits coins, que vous les avez perforés, que vous avez arraché l'autre partie et que vous les avez tous collés, j'ai découpé tous les petits sentiments qu'il me restait. Alors, je vais vous dire, parce qu'il y en a que j'ai découpé dans les petits, d'autres dans les grands. Donc ceux-là, ils viennent des grands. Ils sont grands, ça tombe sous le sens. J'ai découpé aussi ces 2 tags. Que dans mes chutes, je le rappelle. Et dans les petits, j'ai coupé celui-là, celui-là, Magic Spell, et ces 2-là. Je les ai ancrés. Je vais les coller sur mes chutes de papier couleur vert. Je vais les coller. Je vais redétourer en laissant un fin liseré autour. Donc pour l'instant, je ne fais que ça. Alors, pour teindre ces petites choses-là, j'ai utilisé l'encre Stamperia en Coffee, celle-là. Donc, comment je procède? Alors, moi, j'ai pris un bloc acrylique comme ça pour les tampons. Je frotte dessus un petit peu mon pad. Je mets de l'eau. Et j'en mets dessus. Ensuite, je prends mon pad directement. Je mets un peu d'eau, pas trop. Et ensuite, je frotte. Comme ça. Voilà, tout simplement. Donc je l'avais déjà fait dans un art journal et je trouvais l'effet sympa. Ça fait un effet un peu brûlé, vieilli. Et plus vous voulez que ce soit foncé, et plus il va falloir frotter tout simplement. Donc voilà pour cette partie-là que j'avais oublié de filmer. Donc là, je vous la filme et je vous la remets à l'endroit désiré. Et puis pour les feuilles, les chips feuilles comme ça, j'ai pris mon encre vert nature. Et je fais exactement la même chose. Je prends mon pad de vert nature, je le frotte, je mets de l'eau. Sauf que là, je vais prendre un pinceau. Là, je prends un chips pour vous montrer, mais là, en fait, je prends un pinceau. Je l'humidifie avec l'encre et je le passe tout simplement sur mon chips où il y a mes feuilles. C'est tout ce que j'ai fait. Voilà. Donc là, vous pouvez reprendre votre petite vidéo avec la suite. Bisous! Je vais vous montrer comment on va faire les pages. Alors déjà, ça va se passer comme ça. Donc voilà, ça c'est pour l'assemblage. J'ai fait un test et je vais vous montrer sur les autres pages. Donc en gros, je vous l'ai mis dans la barre d'infos. On aura besoin de la ficelle à rôti. C'est comme ça que ça se passe, c'est la ficelle blanche. Ensuite, j'ai pris ces chips là que j'avais peint en vert. Enfin, peint non. J'avais utilisé la dyeing pad, mais ça je vous l'ai montré. On va utiliser nos petites chiffonnettes là qu'on a fabriquées. On va utiliser les petits sentiments qu'on a découpés. Et on va utiliser enfin nos fonds de photos, nos belles images. Donc après, à vous de voir combien vous voulez... à vous de voir celle que vous voulez mettre sur les pages. Donc moi, je prends en venant. Donc là, sur celle-là, je vais mettre ces 2-là. Sur celle d'avant, vous l'aurez remarqué,
j'en ai mis une en portrait et une en paysage, puisque on n'a pas toujours que des photos en portrait ou en paysage. Donc, ici j'ai collé le mot Adventure, et ici c'est un die cut, et ce petit sentiment ici, mais je ne l'ai pas collé là pour pouvoir mettre la photo bien sûr sur mon papier. Ensuite, ici, je prends ces deux-là et là, je vais faire deux portraits. Donc, je vais en mettre une ici et une ici. J'essaie toujours de les décaler en fait pour que on voit quand même le fond. Parce que le but d'avoir fait un joli fond, c'est qu'on le voit quand même. Après, si vous voulez, vous pouvez prendre des fonds de photo un peu plus petits. Alors, pour cette page, voilà ce que ça va donner. Et là, je vais prendre mon pistolet à colle shot que j'ai mis à chauffer. Donc j'ai déjà préparé le tout, je vais mettre de la colle ici et ici pour faire tenir juste mon fond. Ensuite je mets de la colle ici pour faire tenir ma feuille. Et ensuite on va venir coller ça par-dessus. Là je le colle au pistolet à colle shot, ça va lui donner un petit peu de hauteur. Et en même temps ça va bien coller étant donné qu'on a plein de petites choses en dessous. Et puis je finis par coller ceci ici. Voilà. Ici, je vais faire exactement la même chose. J'ai commencé à tout poser. Donc je colle d'abord le tissu, la ficelle, en la faisant un peu dépasser de ma photo, mais pas de mon album. Enfin, pas de ma page du moins. Et enfin, ici, ma feuille. Et après, tout pareil, je mets de la colle à l'arrière de mon fond de photo. Et enfin, je colle mon petit sentiment ici. Donc voilà comment se présente l'autre page. On la referme, on la met avec l'autre et on va attaquer la prochaine. Alors pour la page d'après, voici comment elle va être. Donc tout pareil, je mets de la colle ici et là. Je colle ma ficelle. Ensuite ici j'ai décidé de prendre deux petites chips puisque j'en ai des très petits. Là je vais en mettre deux et je colle mon fond. Donc là celui-là je le colle en paysage pour changer un petit peu. Et puis je prends ce sentiment là et je le mets en haut à gauche. Ici je prends ce petit sentiment et je le mets en haut à droite. Et je fais pareil ici. Vous avez compris, c'est à peu près la même chose sur chaque page, sauf qu'on change juste la disposition et la façon de faire. Sinon, ça reste le même système. Donc voilà pour cette page. Pour la page suivante, je reprends mon système et là, je vais venir coller ce petit sentiment. Donc ici. Et puis celle-là, je la mets en plein milieu. On essaie de changer un petit peu quand même la disposition pour pas que ça fasse toujours pareil. Et comme c'est du mix média, on peut faire un peu ce qu'on veut. Donc ça c'est bien. Il n'y a pas vraiment d'erreur, on va dire, mis à part de tout recouvrir et qu'on ne voit plus rien. Ensuite, je mets ça là. Et je prends ce sentiment là. Et je viens le mettre ici. Je vais prendre ces deux die cut. On va les utiliser. Et on va les coller ici. Ensuite, je vais prendre cette clé. Et je vais venir la coller ici en bas, en la cachant un petit peu sous le papier. Voilà. J'en ai une autre, comme ça. Et elle, je vais venir la mettre ici. Pareil, je la cache un petit peu. Voilà ce que ça donne. Alors ensuite, on en est là.
ici, on va accrocher toujours le fond, comme ça. Ensuite, avant d'accrocher ma carte, je vais mettre ce die cut ici en haut, à droite. Ensuite, du coup, je colle ça. Alors là, je la colle en paysage et je viens prendre ce grand sentiment que je colle ici en haut à gauche. Ici, je colle mon fond et je viens coller ma carte par-dessus, celle-là en portrait. Par-dessus, je viens coller ceci, mais je mets de la colle que en haut, pas en bas, parce qu'elles vont se chevaucher. Il faudra coller qu'une fois que la photo sera posée ici. Ensuite, je prends ces deux engrenages que j'ai ancrés avec l'encre Coffee et je viens les mettre ici. Voilà pour cette page-là. Ensuite, je fais pareil, hein, je colle mon fond ici. Je prends les deux fonds de photo suivants. Je vais les mettre en portrait. Donc celle-là ici. Et celle-là. Je vais la mettre ici. Il me reste deux petites feuilles comme ça. Que je vais mettre à l'arrière. Par exemple ici. Ensuite, il me reste cette clé. Que je peux mettre là. Un peu caché. Cet engrenage. Que je peux venir cacher aussi ici. Magic Spell que je vais pouvoir venir mettre ici au milieu. Et ensuite ce sentiment là, hop, que je vais pouvoir venir mettre ici comme ça. Donc voilà pour les pages. Alors ensuite j'ai fait exactement pareil, hein, la même déco que les pages sur la couverture. Donc je colle de nouveau dessus de la gaze, de la compresse et de la ficelle. Et je vais venir attacher mes deux dernières cartes dessus. Alors là, je l'attache comme ceci. Et ici, je la mets comme ça. Je prends ce sentiment. Je vais le mettre derrière ici. Voilà. Et enfin, je prends ce dernier sentiment. Et je vais faire pareil ici. Sauf que là, je vais le mettre au-dessus. Et du coup, je colle pas la partie qui est là. Je colle que les côtés. Ensuite, je prends le grand cœur comme ça dans mes die cut. Et je vais le mettre ici. Il me reste une petite feuille que je peux mettre là. Et enfin, il me reste ceci. Et celui-là, je vais l'ajouter ici. Donc voilà, j'ai pris des petites choses pour pas que ça fasse trop chargé. Ensuite, on va pouvoir attacher nos pages. Donc, on a mis du scotch double face à gauche, à droite et en bas. Je vais venir prendre la dernière. On va commencer par le fond. Et je vais la coller. Moi, j'ai mis du scotch en 9 mm. Je vais venir coller que la partie des 9 mm. Je ne vais pas tout coller. Je m'aligne droite. Et une fois que je suis droite, je colle le reste. Je vais faire pareil pour les autres pages, hein, tout simplement. À chaque fois, je vais m'aligner bien droite, mais que sur la partie des 9. Comme ça. Et je vais coller le reste. Puisqu'on n'a pas d'interaction de toute façon sur nos pages, elles ne se gêneront pas les unes les autres. Donc voilà ce que ça donne. Alors, dans l'intro de la vidéo, je vous l'aurais dit, mais moi j'ai eu un souci en fait. C'est qu'il y avait 4 et 4, donc 8 tranches. Donc au niveau de la tranche, il y avait de quoi attacher 8 pages en tout. Alors qu'ils nous en ont fourni que 6. Donc je pense que les feuilles simples ici qu'ils ont donné, c'était peut-être pour accrocher. Mais du coup, j'en voyais pas trop l'intérêt. Donc ce que vous pouvez faire, c'est prendre la même taille que les pages de base avec du papier blanc. Et en refaire 2. Moi, j'ai retiré tout simplement la reliure en U du milieu. Et j'ai attaché du papier comme ça, décor. Voilà. Donc voilà ce que ça donne. Ça, ça, ça et ça. Donc maintenant, on va s'attaquer aux inserts. On va faire quelque chose de très simple. Et ça sera terminé.
Alors, pour terminer cet album, on va avoir besoin d'inserts de pages. Donc moi, j'ai pris des chutes que j'ai collées simplement à gauche. Puis j'ai collé des petites choses par-dessus. Donc voilà pour le premier. Le deuxième. Le troisième. Le quatrième. Le cinquième. Et le sixième. Et voilà les filles, cet album est terminé, j'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires et n'oubliez pas de checker la barre d'infos, j'y mettrai tous les liens vers tout ce que j'ai utilisé pour faire cet album. Sur ce, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt pour un prochain tuto. Salut!